monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vous ai annoncée déjà depuis un petit moment et que vous avez été plusieurs à me demander. Et donc il s'agit enfin de mon haul Disney et Harry Potter, donc de mes petits achats que j'ai fait lors de mon séjour à Orlando en Floride, où donc vous avez pu le voir dans les vlogs que j'ai postés sur ma chaîne, que donc j'ai passé quelques jours à Disney et quelques jours à Universal Studios où il y a les parcs Harry Potter. Alors évidemment à Universal Studios il y a moyen d'acheter plein d'autres trucs que des trucs Harry Potter, mais vous connaissez mon amour pour Harry Potter et donc c'est ce sur quoi j'ai craqué parce que les boutiques sont énormes, magnifiques. J'ai jamais vu autant de produits Harry Potter au même endroit au même moment, c'est à devenir complètement fou. Et Disney évidemment, vous savez aussi que voilà, je ne pouvais pas résister. Donc j'ai quelques petits achats à vous montrer aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous plaira et je vais commencer tout de suite, mais je sais pas par quoi, donc je vais commencer par ce que j'ai sur moi. Donc à Disney j'ai acheté ce petit charme Mickey, donc pour mettre sur le bracelet Pandora, parce qu'il n'y a que dans les parcs Disney qu'on peut acheter des petits bijoux Pandora à l'effigie de Disney. J'avais entendu dire qu'il y avait moyen d'en acheter à Paris, mais chaque fois que j'ai été et que j'ai posé la question à des gens là-bas dans les magasins, on m'a toujours dit oui, non, on vend pas ça, on vend pas ça. Donc je savais en allant aux États-Unis que c'était quelque chose que je voulais acheter. Il y en avait plein, mais j'ai craqué pour le plus évident, limite. Donc un petit Mickey comme ceci. Donc il est brillant, il est trop mignon, il est trop joli, je l'adore, je suis trop contente de l'avoir. Et voilà, donc c'était quelque chose que je savais que je voulais en allant là-bas et que j'ai pas manqué de chercher, de demander où est-ce que vous les vendez. Et donc ils m'ont indiqué le peu de boutiques dans les parcs dans lesquels ils le vendent. Donc je vais continuer tout de suite avec du Disney. Oui, c'est du Disney maintenant. Donc j'ai acheté ceci, c'est un vaisseau TIE Fighter de Star Wars, hein, évidemment. Il est trop beau, je le trouve trop canon. C'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Voilà. Il est trop beau. Donc j'ai plus la boîte, je l'ai déjà sortie et j'ai jeté la boîte malheureusement. Bon, vous n'avez pas vraiment besoin de voir la boîte, mais plutôt l'objet en lui-même. Je vais le déposer juste ici. Pour continuer dans le côté Star Wars, parce que j'adore Star Wars, je suis une grande fan de Star Wars. J'ai acheté ce sac que je trouve juste mais trop canon, j'en suis trop fan. Donc c'est un sac un peu vintage Star Wars, même si il est tout frais, hein, il a été fait dans les magasins maintenant, mais bon il y a un effet un peu vintage du côté de tous les écussons et tout. Et donc c'est que sur les anciens films, donc la première saga, donc c'est parfait. On a Yoda, on a les Ewoks, on a R2D2 et C3PO, on a Han Solo et Chewbacca, Han Solo, les petits symboles des Jedi, le symbole de la rébellion, magnifique. Et donc de l'autre côté, on passe du côté obscur de la force. C'est ceci, et donc j'aime trop, je suis trop fan. On a le symbole de l'Empire. On a Monsieur Dark Vador plusieurs fois, on a les Stormtroopers, on a le symbole des TIE Fighters, et alors, j'ai beau être une grande fan de Star Wars, vous allez dire que je suis super nulle, mais aidez-moi, parce que je sais pas ce que représente cet écusson-ci. Je suis trop nulle, j'assume, j'avoue ma lacune devant vous. C'est le seul écusson, je sais pas ce qu'il représente. Et c'est pas bien, je suis pas du tout fière de moi. Mais donc voilà, je le trouve trop beau. Sur le côté, il y a une tirette ici. Donc pour, vous entendez, il y a des trucs dans le fond du sac, j'ai eu la flemme de le vider. Donc pour le rendre plus grand, hein, on peut l'ouvrir de tout le long. Ah! Donc il y a les deux anses comme ça assez larges et à l'intérieur c'est tout simple, hein. Il y a une petite pochette et sinon il n'y a pas de séparation particulière, c'est juste comme ça. Mais j'en étais trop amoureuse quand je l'ai vu, je me suis dit il me le faut, voilà, je l'adore, je l'aime d'amour. Donc ça c'est pour le sac Star Wars. Et puisqu'on est dans le côté Star Wars, ben, je vais enchaîner par quelque chose qui a tout de suite un rapport. À Disney j'ai acheté 2 livres. Acheter des livres à Disney, mais quelle drôle d'idée! Non, absolument pas, ce n'est pas du tout une drôle d'idée. Le premier, c'est celui-ci. On va retirer les signets qui dépassent, histoire de bien faire les choses. Oui, mais alors je saurais plus à quelle page j'en étais.
Ah, je vais mettre mon petit dessin, je me suis amusée à dessiner des petits monstres. Oui, fabuleux, je vais mettre ça comme signet. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est Star Wars Before the Awakening. Alors je me suis rendu compte qu'il était sorti en français, il y a moyen de le trouver, je l'ai vu chez Carrefour. Et donc moi je l'ai acheté en anglais et ça me va très très bien comme ça. Pour vous montrer, quand on enlève la jaquette papier, il est juste trop beau. Je le trouve canon, un objet d'art, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait j'ai acheté ce livre surtout parce que je le trouvais très beau et aussi parce que j'avais envie de le lire, hein, ça va de pair. Et donc c'est trois histoires, il y en a une sur Poe, une sur Rey et une sur Finn. Donc avant le film, le dernier film Star Wars qui est sorti. Et donc je me suis dit ah trop cool, on va en savoir plus sur eux. Mais naïveté. Alors donc on n'apprend rien de particulier sur eux. J'ai pas encore lu l'histoire sur Poe, c'est la dernière, j'ai lu les 2 premières histoires. Quand je dis qu'on n'apprend rien, c'est que évidemment ils vont pas nous spoiler qui est le père de Rey, ils vont pas nous spoiler l'enfance de Finn ou j'en sais rien. Voilà, c'est assez superficiel. Donc c'est des petites histoires sur leurs personnages. On n'en apprend pas trop, comme je vous dis. Donc voilà, c'est sympa à lire, mais c'est pas non plus waouh. C'est voilà, ça tombe un peu à plat, je trouve. Mais voilà, c'est quand même sympa, mais voilà, en fait c'est juste pour patienter parce qu'il faut attendre 2 ans entre les 2 films et que du coup tu te dis ah. Mais à part ça, c'est vrai que ça rentre pas en profondeur, ça ne renforce pas vraiment énormément les personnages, juste on en apprend un peu sur les déboires de Stormtrooper, de Finn et sur une histoire de Rey quand elle va fouiller dans les vaisseaux, qu'elle récupère des pièces et tout ça, enfin voilà. Poe, je sais pas encore vous dire, j'ai pas encore lu. Donc c'est sympa, mais c'est surtout le livre qui est beau de l'extérieur. Et il y a des illustrations à l'intérieur qui sont plutôt jolies aussi, comme celle-ci. Mais ça se lit très vite, très facilement. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous êtes super fan de Star Wars. Mais si c'est pas le cas, voilà, c'est pas le roman Star Wars qu'il faut lire, ça va pas vous décoller les chaussettes, comme on dit. Et pour continuer avec les livres, j'ai acheté celui-ci que je trouve juste absolument magnifique aussi. Donc il s'appelle The Beast Within, A Tale of Beauty Prince. C'est en anglais aussi, je n'ai pas encore lu celui-ci. C'est donc l'histoire apparemment de ce que j'ai compris, c'est l'histoire de la bête avant qu'il devienne la bête. Donc j'imagine quand il était pas gentil. Donc la couverture sans le papier c'est ceci et quand on repasse par dessus on a le visage de la bête. C'est juste trop magnifique. Apparemment c'est l'auteur c'est Valentino. C'est ça? Serena Valentino. Apparemment elle aurait écrit plusieurs livres sur les coulisses de Disney, des histoires parallèles sur des Disney. Évidemment il fallait que je prenne La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés. Et donc je vais lire ça prochainement et je trouve le livre juste trop magnifique. Trop beau. Donc voilà pour le côté lecture, et puisqu'on est dans le Disney, bah, je vais continuer Disney et on passera à Harry Potter à la fin de la vidéo. J'ai acheté une autre petite chose ici qui était pour moi aussi un indispensable, c'est comme le bracelet Pandora, c'est quelque chose que je savais que j'achèterais avant d'y aller, c'est-à-dire une boule de Noël Disney qui me rappellerait ce voyage quand je le mettrai à mon sapin. J'ai déjà quelques boules de Noël Disney et mon rêve ultime c'est d'avoir un sapin entièrement rempli de boules de Noël de Disney. Mais bon, elles sont un peu chères donc on va se calmer, n'est-ce pas? Le projet viendra peut-être à bout dans 10 ans, hein. Et encore, au rythme où je les achète. Voilà, donc c'est une de mes attractions préférées, c'est le Haunted Mansion, donc la maison hantée à Disney pour si vous situez mieux. Donc il est mis ici The Haunted Mansion. On appelle aussi cette attraction The Phantom Manor. C'est voilà, mais ici aux États-Unis et sur la boule c'est The Haunted Mansion. Donc de ce côté-ci vous voyez on a les petites gargouilles, l'horloge, alors il y a des petites chaînes tout du long comme ça, et à l'extérieur il y a ici donc le petit nœud, il y a un chandelier avec des petits yeux de chauve-souris. Il y a le personnage principal de l'attraction qu'on voit dans la boule là. Enfin je sais pas si c'est le personnage principal, je me souviens plus déjà malheureusement.
si c'est la mariée aussi aux États-Unis, le personnage principal. Enfin, je suis désolée, j'ai un blanc. Et donc, les petites gargouilles qui continuent. Elle est juste trop trop belle, je l'adore. Alors l'objectif ultime c'est que mon chat saute pas dans le sapin et qu'il ravage pas toutes les boules Disney parce que ça a quand même l'air assez fragile même si c'est assez lourd. Elle est trop belle, je suis trop trop fan, je suis impatiente que ce soit Noël juste pour la mettre à mon sapin. Et puis je trouvais ça rigolo parce que j'ai l'impression que c'est mettre un petit bout d'Halloween à Noël. Et comme Halloween est ma fête préférée, cette boule était parfaite. Mais je vous dis pas la difficulté que j'ai eu à choisir dans le rayon entier de boules de Noël Disney. J'aurais voulu en ramener 10. Mais c'était pas possible. Alors pour continuer avec Disney, j'ai ramené des Tsum Tsum. Des Tsum Tsum. Je vais tout de suite vous les montrer. Je pars les repêcher là en bas. Oui, parce que je vous ai expliqué dans une de mes vidéos que je peux plus acheter de pluche parce qu'on m'a découvert une allergie aux acariens. Donc je me suis défoulée sur les Tsum Tsum pour compenser parce que pour moi les pluches Disney c'était un must. Hein, c'était le truc obligé à acheter en allant à Disney et comme je ne peux plus, j'étais frustrée, n'est-ce pas? Donc... j'ai fait la razzia sur les Tsum Tsum Star Wars. J'en ai déjà... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Ah non, je l'ai rangé ici avec les autres. Ouais, bon, j'avais déjà avant R2D2. Mais je l'ai rangé avec les autres, je l'ai mis ici. Bon, c'est pas très grave. Comme ça, vous le revoyez. Je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo de collection de Tsum Tsum, mais j'en suis même pas sûre. Donc j'avais déjà R2D2. J'ai pris... Baby Wheat qui est trop mignon. Alors c'est pas comme les autres Tsum Tsum Disney, ceux qu'on voit le plus souvent. C'est pas du doudou, mais c'est de la matière un peu synthétique brillante comme ça. C'est vrai, c'est des robots, hein, c'est pas des pluches, alors il faut que ça brille comme un robot quoi. Mais un robot, un droïde en douille. Comment je peux dire robot? Voilà, Monsieur Bébé 8 avec son gros nœud là. Il est trop canon. Et parce que je ne pouvais pas partir sans le dernier acolyte droïde, j'ai aussi pris Monsieur C3PO. Et il est trop génial, ici il y a les petits câbles apparents. Il est tout doré avec ses petites pattes trop mignonnes. Voilà, donc C3PO que j'ajoute à la collection. On continue ensuite avec un Ewok parce qu'il est trop mignon. Avec ses petites dents, là je le trouve trop chou. Et ses petites oreilles. Et sa petite cape. Tsum Tsum Ewok. Il est trop canon. Qui j'ai pris d'autre? J'ai pris Maître Yoda, qui a aussi une petite cape trop mignonne qu'on peut lui retirer. Et quand on la retire, le détail trop génial, c'est qu'on voit qu'il a ses petits poils blancs derrière les oreilles. Ce que je trouve absolument trop marrant parce que quand on lui met la capuche, on les voit pas. Donc Disney, ils auraient pu dire, bah les gens ils vont laisser la capuche, on les met pas. Non, non, non. Quand on retire la capuche, il a les petits cheveux. Et ça, c'est le détail que je trouve trop trop cool. Trop trop bien. Donc voilà, Maître Yoda, trop mignon. Je l'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Le seul Tsum Tsum Star Wars que je voulais absolument que j'ai pas réussi à trouver, c'est Chewbacca. Donc je me garde une mission d'un jour réussir à trouver le Tsum Tsum Star Wars Chewbacca. Et on termine avec un Stormtrooper qui lui est comme le Ewok et comme Yoda, il est de nouveau en doudou comme les Tsum Tsum classiques. Et il est trop trop cool. Trop mignon. Enfin, si un Stormtrooper peut être mignon, mais dans ma tête, oui, quoi. Voilà. Et j'en ai pris deux un peu plus classiques. Donc, j'ai pris Monsieur Mike de Monstres et compagnie, avec son œil énorme devant et les petites cornes. Je le trouvais trop trop chouette et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Maintenant, il me faut aussi Sully en Tsum Tsum. La fille qui arrête jamais, qui a jamais fini, qui veut tous les Tsum Tsum. C'est comme les Pokémon, attrapez-les tous. Voilà, et pour terminer, un autre Tsum Tsum que je voulais absolument et que je suis contente d'avoir trouvé, c'est Monsieur Pascal, dans Réponse. Alors j'aime trop parce qu'il a les yeux fâchés, et que je le trouve trop rigolo parce qu'il est tout petit, il est très fâché. Voilà. Avec les petites bosses sur son dos, la petite queue de petit lézard. Il est trop mignon, tout fâché. Je le kiffe trop, je le kiffe trop.
Et comme je vous ai dit qu'on terminerait par Harry Potter, je continue avec Disney, avec deux vêtements que j'ai achetés là-bas. Et vous allez dire c'est un peu cliché, mais en même temps, je sais pas si j'aurai un jour l'occasion de retourner à Disney aux États-Unis. Et comme je pouvais pas remplir ma valise non plus de fou, hein, parce que j'avais déjà pris des affaires avec et tout, je me suis dit que je voulais quelque chose qui me rappelait vraiment le fait d'avoir été à Orlando et le fait d'avoir été voir les parcs là-bas. Donc, je glisse de mon siège. Voilà, on évite le danger avant de finir les fesses par terre. Donc, il y a ce t-shirt qui est avec un grand 2016, parce que j'ai été en 2016. Walt Disney World, Music Magic Memories, et donc il y a les emblèmes des 4 parcs. Alors j'ai pas fait tous les parcs, j'ai pas fait le Animal Kingdom malheureusement, mais j'ai fait le Magic Kingdom, le Disney Hollywood Studio, et j'ai été à Epcot aussi. Donc vous voyez, chaque fois il y a les symboles, donc il y a le château de Cendrillon là-bas, qui est en plein milieu, il y a l'hôtel de la Terreur pour le studio, et il y a j'appelle ça l'énorme boule de golf, même si c'est pas une boule de golf, pour Epcot. Et sur le noir et blanc, on a Dingo, Mickey, Donald et Pluto qui font la fiesta. Je le trouve trop chouette. Et comme je vous dis, il me rappelle bien le voyage là-bas. On voit que c'est de là-bas qu'il vient, et c'est ce que je voulais pour le souvenir. Et pour le pull, je suis restée dans la même idée, je voulais aussi quelque chose qui me rappelle là-bas. Et donc c'est un sweatshirt bleu avec 2016 Walt Disney World et Mickey de... il y a des cheveux. Mickey de Fantasia, des cheveux à moi, hein, pas des cheveux de n'importe qui. Non mais... il y a Mickey de Fantasia qui envoie une vague de musique sur le pull. Je vous montre ça de plus près. Et j'aime bien le petit côté un peu faussement abîmé, faussement rétro, alors qu'il est mis 2016 dessus. C'est très rétro, ça a au moins genre un mois depuis que ça a été fabriqué. Mais bref, j'aime bien cet effet-là. C'est déjà comme pour le sac Star Wars, j'aime bien le côté un peu ancien, un peu faussement ancien. Voilà pour le pull. Le t-shirt, je l'ai pris en small, mais c'était un t-shirt homme. Et le pull, bah c'est du small aussi. J'aurais dû prendre du medium, j'aime bien quand les trucs sont trop grands. Enfin ça va, ils sont tout à fait à ma taille, mais c'est-à-dire que je ne flotte pas dedans et que je préfère quand je flotte dedans. On s'étouffe. Alerte, alerte. Voilà, tout va bien. On passe à Harry Potter, où j'ai acheté un peu moins de choses. Je fais le tour, je regarde autour de moi pour être sûre de rien oublier. Donc j'ai acheté un peu moins de choses pour Harry Potter parce que, voilà, vous avez déjà vu ce que je ramenais de chez Disney et il fallait que ma valise se ferme. Donc pour commencer, j'ai acheté des magnetic bookmarks, donc c'est des marque-pages pour les livres à l'effigie des mange-morts. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Il y en avait d'autres à l'effigie des reliques de la mort. Et j'ai longuement hésité, j'ai même failli prendre les deux, mais je me suis dit bon tu lis pas 4 livres en même temps. Donc j'ai pris ceux des mange-morts, et comme vous pouvez voir si j'en retire un, c'est les marque-pages aimantés comme ceci, j'aime bien, c'est assez pratique sauf que parfois au bout d'un moment quand ils sont pas de super qualité, ils cassent ici au milieu, mais normalement en les manipulant tranquillement, n'est-ce pas? Ça devrait aller. Et à l'arrière, il est mis The Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios. Voilà. Pour mettre dans les petits livres. Je les trouvais trop beaux. Je n'ai pas pu résister. Alors je le range, hein, parce que c'est très nécessaire de faire ça maintenant. Ensuite, il y a ce carnet, qui est le carnet des mange-morts, retrouvé lors de fouilles dans une cache mange-morts. Non, dans un magasin du parc Universal Studios. Il y a une corde en cuir autour, et donc il faut faire un tour de plus. Quand on l'ouvre, ce sont des pages blanches. Alors c'est pour noter des idées, faire des petits dessins, tout ce qu'on veut. Et c'est surtout parce que le carnet est magnifique et que même en objet de décoration, je trouve qu'il est trop beau. Oui, vous remarquerez que pour moi les livres sont des objets d'art aussi bien que des objets de lecture. Je le referme aussi parce que j'ai pas envie que ça s'abîme.
Et sur le côté, il y a ici un symbole en argenté. C'est pas un symbole particulier du monde d'Harry Potter, c'est une jolie petite spirale. Mais donc il y a le symbole des mange-morts ici et je le trouve trop classe. Trop classe en cuir comme ça, il est trop beau. Alors dans le même esprit que pour Disney, j'ai aussi voulu un t-shirt et un pull qui me rappelaient un peu mon voyage là-bas. Pour le pull, j'ai un peu loupé mon coup parce qu'on voit pas du tout que ça vient de là-bas. Mais c'est pas grave, moi je le sais, hein. C'est ce pull-ci, en noir et gris, avec la marque des mange-morts devant. Je le trouve trop beau. Vous l'avez peut-être déjà vu sur mon Instagram, si vous me suivez sur Instagram, c'est le même nom que ma chaîne. Mais voilà, le pull des mange-morts. Trop la classe ultime internationale. Dites-moi ce que vous en pensez. N'est-il pas magnifique? Et celui-ci, je crois que je l'ai pris... Bon, on voit même pas la taille. Je crois que c'est du médium celui-ci, mais je suis même pas sûre. Bon, bah, il n'y a pas l'étiquette avec la taille. Et là aussi, il y a des cheveux. Je perds mes cheveux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est comme les serpents, c'est l'heure de la mue. Eux, ils perdent leur peau, moi je perds mes cheveux. Tout va bien. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt qui, celui-ci, montre bien d'où il vient. C'est donc avec écrit en grand Wizarding World of Harry Potter, Diagon Alley, Universal Studios, Florida. Avec le dragon de Gringotts. Je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai que c'est un peu ombré. Et qu'il y a le Harry Potter brillant qui vous pop à la tronche. Voilà, je vous le montre de plus près. Désolée pour les poils de chat qu'il y a dessus, hein, quand on a un chat blanc et noir. Mon chat est blanc et noir, donc quand j'ai des fringues blanches, on voit les poils noirs. Quand j'ai des fringues noires, on voit les poils blancs. Voilà, je le trouve trop beau aussi. Et donc, si je n'oublie rien, je l'espère, que je vais pas genre me rencontrer au montage. Mais t'as oublié ça? Non, je crois pas. Je pense vous avoir montré tout ce que j'ai ramené des États-Unis. J'espère que cette vidéo et ce petit haul vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels articles vous préférez. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des très gros bisous, à bientôt.